Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Ça touche environ une femme sur 8 en Suisse. L'incidence du cancer du sein est la plus élevée entre 50 et 74 ans. Et c'est la raison pour laquelle le dépistage organisé cantonal pour découvrir le cancer du sein est proposé chez les femmes entre 50 et 74 ans. Le but de ce dépistage, c'est d'identifier des cancers avant qu'il y ait des signes cliniques, avant que les patientes aient des symptômes. Et donc on effectue dans ce contexte des mammographies tous les 2 ans, dans l'objectif d'identifier une très petite tumeur uniquement limitée au sein. Grâce au dépistage, on identifie des cancers du sein à un stade très précoce et par conséquent les traitements sont moins lourds et le pronostic est meilleur. Les symptômes les plus fréquents sont la présence d'une boule dans le sein. Il faut également faire attention aux rétractions cutanées, aux rétractions du mamelon, qui peuvent être le signe d'un cancer sous-jacent. La rétraction du mamelon ou la rétraction cutanée, c'est un phénomène où la peau ou le mamelon est tiré vers l'intérieur du sein en raison de la tumeur qui rétracte les tissus. Grâce au traitement actuel et au dépistage, donc au diagnostic précoce du cancer du sein, le pronostic est excellent, avec un taux de survie qui est de plus de 85% à 10 ans. Pour tous les cancers du sein à un stade précoce ou à un stade localisé, on propose de toute façon une chirurgie qui est le premier traitement dans 80% des cas. Elle peut être accompagnée de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou d'une hormonothérapie. Quand il y a une fréquence anormalement élevée de cancer du sein dans une famille, on peut justifier de faire des recherches génétiques pour savoir s'il y a une prédisposition au cancer du sein. Une mastectomie bilatérale préventive peut être réalisée chez des patientes qui ont une mutation qui leur confère un très haut risque de développer un cancer du sein au cours de la vie. Ce risque est suffisamment élevé pour justifier une chirurgie préventive qui va diminuer le risque de faire un cancer du sein et augmenter l'espérance de vie. Elle est bilatérale parce que lorsqu'on a une mutation génétique qui confère un très haut risque de cancer du sein, ce risque il est bien sûr bilatéral. Donc on fait la mastectomie des 2 côtés. Les patientes à qui on propose une chirurgie préventive, l'ablation des 2 seins de façon préventive, ont généralement une reconstruction immédiate. Elle est systématiquement proposée et dans la grande majorité des cas souhaitée par la patiente. Pour les patientes qui ont un cancer du sein à qui on doit proposer l'ablation du sein, la reconstruction est également proposée. Et là, c'est au choix de la patiente de le faire, parfois dans le même temps opératoire que le traitement du cancer du sein et parfois secondairement. « 0,5 à 1% des patients atteints d'un cancer du sein sont des hommes. Lorsqu'un homme est atteint d'un cancer du sein, on fait systématiquement une recherche de mutations génétiques prédisposant au cancer du sein. Les symptômes pour les hommes sont identiques, c'est souvent une boule derrière le mamelon. Au Centre du sein des Vallées-Romans, on participe aux démarches diagnostiques suite à l'identification d'une boule dans le sein ou d'une anomalie détectée à la mammographie de dépistage. Donc ça consiste en un bilan d'imagerie, éventuellement des prélèvements pour arriver à un diagnostic. Et puis lorsque le diagnostic de cancer du sein est posé, on propose des prises en charge complètes, allant de la chirurgie à la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Donc on dispose d'une équipe multidisciplinaire qui permet d'offrir l'ensemble des prestations nécessaires pour traiter un cancer du sein. Être capable d'identifier les ressources nécessaires pour les patientes, c'est quelque chose de complexe qui nécessite vraiment une prise en charge globale. Moi, je suis content de faire partie de cette équipe qui offre des soins de qualité en tenant compte des caractéristiques individuelles des personnes et de leur entourage familial et professionnel. On essaye de les orienter le mieux possible. Il y a toujours différents choix ou différentes possibilités de traitement. Les patientes participent activement au choix des traitements qu'on leur propose. Maintenant, à nous de leur expliquer les motivations, ce qui justifie qu'on propose un traitement plus qu'aucun autre,
Il y a bien sûr beaucoup de réticence à subir une mastectomie ou à accepter un traitement de chimiothérapie. Lorsqu'elles comprennent les enjeux, nous suivent souvent dans les choix thérapeutiques. Ce sont des parcours difficiles et puis on essaie de les accompagner au mieux dans cette direction.